Bien-aimés frères, bonjour ou bonsoir. Nous allons lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. La vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Christ. Je lis pour la gloire de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Les relations dans l'Église. Verset 9. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Les relations à la maison. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout aux parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Voilà, frères et sœurs, c'était Colossiens chapitre 3. Je vais relire le verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, verset 12, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Que Dieu nous aide à pratiquer cette parole, à obéir au Seigneur Jésus, faire sa volonté tous les jours de notre vie, pour pouvoir un jour entrer dans la joie du Maître au paradis pour l'éternité.
Que Dieu nous aide vraiment par son Saint-Esprit, qu'il nous conduise, qu'il nous protège, qu'il nous dirige. Amen. Bonjour, bonsoir.